Arrête d'espérer faire du doublage en passant un essai. Ça ennuie les DA et ça ne marche pas. Si tu veux vraiment faire du doublage de façon professionnelle, ne cherche pas à obtenir un essai. Si tu veux vraiment progresser dans le doublage, il faut que tu te prépares à être prêt à passer ton essai. Et pour ça, il faut avant tout te former à la discipline et t'exercer. Dans les années 2000, on pouvait encore apprendre le métier sur le tas et progresser petit à petit selon les capacités de chacun, s'adapter plus ou moins rapidement aux différentes situations qui se présentaient en studio. À cette époque, il fallait laisser le temps aux appareils de rembobiner avant de pouvoir enregistrer une boucle qu'on venait de visionner. Et quand je te dis les années 2000, c'était même avant encore. Tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix, c'était la technique de l'époque. Et donc, tous les plannings étaient organisés en fonction. Ce qui faisait aussi qu'on enregistrait plus souvent plusieurs comédiens au micro en même temps. Et si jamais l'un d'entre eux se trompait, il fallait souvent réenregistrer toute la boucle. D'ailleurs, savais-tu que le nom de boucle, toujours utilisé aujourd'hui dans le doublage, vient en fait de la pellicule ? Puisqu'il fallait prendre véritablement quelques mètres de la pellicule du film et d'en relier les deux extrémités. Une fois ce morceau de pellicule installé, elle passait en boucle, ce qui permettait de pouvoir enregistrer sans jamais avoir à arrêter le projecteur. Ensuite, on mettait la boucle suivante et ainsi de suite. Il fallait autant de boucles que de scènes à enregistrer. Et c'est pour ça que souvent on dit « t'as plusieurs boucles, t'as 10 boucles, t'as 20 boucles ». Et ça prenait énormément de temps. T'imagines bien le processus de prendre toutes les boucles, de les mettre. Alors aujourd'hui, on utilise toujours le terme de boucle pour une scène à doubler, c'est resté. Mais ce qui a radicalement changé, c'est qu'on est passé de cette fameuse pellicule à la vidéo sur cassette, ensuite au support numérique sur disque dur. Et c'était mobile, il y avait même des coursiers qui venaient les apporter. Et aujourd'hui, on est directement en streaming avec des serveurs en très haut débit. Je ne te parle pas aussi du son qui a connu lui aussi une grande révolution. Les studios se sont donc retrouvés en capacité de pouvoir enregistrer de plus en plus rapidement tout en optimisant leurs coûts de production. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde du doublage a radicalement changé et est bien différent de ce qu'il était à ses débuts. Conséquence pour les studios, les cadences d'enregistrement sont devenues extrêmement courtes. Conséquence pour les comédiens qui veulent faire du doublage, et là il faut vraiment que tu écoutes attentivement parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, un comédien qui arrive en studio de doublage doit être capable d'une efficience et d'une maîtrise quasi instantanée. Et donc en fait, au lieu de chercher à espérer faire un essai pour montrer de quoi on est capable, il faut avant tout être absolument certain qu'on sera déjà capable de pouvoir réussir son essai avec maîtrise avant même de le passer. Un petit peu bizarre comme système. Se rassurer, on autorisera toujours, dans la mesure du possible, qu'un comédien ou une comédienne vienne assister gentiment durant une session d'enregistrement. Mais le studio, il ne va pas passer son précieux temps ultra rentabilisé à former les nouveaux arrivants. Par contre, un DA fera toujours passer un essai à un comédien ou une comédienne qui lui semblera avoir le potentiel minimum. Et c'est ce que l'essai doit pouvoir révéler au DA, au-delà d'apprécier également la voix, le style ou l'énergie de la personne. Voilà aussi pourquoi les essais restent rares, même s'ils sont toujours indispensables pour qu'un DA se fasse une idée. Ce sera donc forcément réservé à une personne qui a déjà une certaine expérience du jeu, de la technique et des principes d'enregistrement du studio. Parce qu'elle doit pouvoir entrer dans cette valse infernale en toute quiétude et répondre à 200% aux exigences attendues du DA. Autant dire que pour un débutant, c'est mission impossible. Voilà pourquoi espérer faire du doublage uniquement en passant un essai, c'est complètement illusoire. Et pire, c'est même contre-productif puisque c'est risqué gros en faisant perdre du temps au DA, du temps au studio, au profit d'une autre personne qui serait prête. Et c'est pareil pour les castings. Ne cherche pas après les castings de doublage. Ce sont eux qui vont il faut qu'ils viennent eux à toi et pas l'inverse. Bon, qui je suis pour te parler de doublage? Alors, je m'appelle Alessandro Bevilacqua, ça fait 24 ans que je fais ce métier-là, que je partage également des conseils pour évoluer, se préparer dans ce métier. Alors bon, je ne vais pas te citer ici les nombreux rôles que j'ai eu le plaisir de doubler, mais si tu fais une petite recherche sur Internet, tu vas vite retrouver quelques références. Et je suis quasi certain qu'il y a au moins une de mes voix de doublage qui a dû te marquer. Je sais donc très bien de quoi je parle et si tu penses d'abord à te former et à t'entraîner pour bien maîtriser la discipline, tu vas faire en sorte d'attirer plus facilement l'attention sur toi. Tu vas donner envie plus naturellement au DA de te faire passer un essai, tu n'auras même pas à le demander. Et cet essai, il aura beaucoup plus de chances de se révéler concluant. Alors, comment bien faire tout ça? Je vais te partager mon conseil en 2 étapes pour que tu puisses maximiser tes chances de réussir au niveau professionnel dans le monde du doublage. Étape 1, se former. Alors déjà, je m'adresse à des comédiens ou des comédiennes, c'est le prérequis de base, parce que les formations de doublage s'adressent avant tout aux comédiens, professionnels la plupart. Donc, si ce n'est pas ton cas, commence par là. C'est toi, c'est parfait, c'est ton cas, t'es comédien, t'es comédienne, t'es diplômé d'une école, d'un organisme professionnel d'art dramatique, tu souhaites élargir ta palette artistique au doublage, c'est génial, dans ce cas, ou te former.
Aujourd'hui, on trouve de nombreuses formations et stages de doublage. Mais malheureusement, même si elles sont très bien, il restera toujours un gros problème avec toutes ces formations. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, laquelle choisir? On y va pour un jour, on fait plusieurs jours, on va à Paris, on va ailleurs? Bon, tu ne deviendras pas prêt pour les studios avec un seul jour de formation. T'imagines bien que ça va te demander beaucoup plus de temps. Mais plus de temps, c'est logique, c'est plus d'argent. Alors, il y a des aides et des financements parfois pour faire des formations. Donc, regarde si tu peux en profiter, ce sera toujours ça. Mais il faut bien envisager ces formations comme un investissement professionnel. D'où le fait que je dis je m'adresse aux professionnels. Parce que si ensuite tu fais au minimum 3 services par semaine en doublage, ça correspond plus ou moins à 12 heures de studio en moyenne. On va prendre qu'un service, en contrat, tu as 200 € brut. Tu fais 3 fois 200, ça fait 600 € sur la semaine. Fois 4 sur ton mois, ça fait 2400 € brut. Donc, si tu progresses en ce sens par la suite, tu peux faire bien plus que 3 services. Mais si on s'en tient à 3 services en moyenne par semaine, sur l'année, je vais prendre encore 10 mois, ça correspond à un bon 30 000 €. Bien évidemment, ça peut s'ajouter à tes autres activités de comédien. Alors que ce soit moins ou beaucoup plus, au final, ton investissement de départ devient tout relatif. Donc, privilégie les formations qui sont proches des studios où tu seras amené à enregistrer, avec une équipe qui est au maximum composée de personnes actives dans le monde du doublage. Évidemment, si tu es à Paris, c'est le plus simple, tu auras plus de choix. Pour la durée du stage maintenant, alors si tu veux découvrir un jour, c'est bien, c'est sympa si tu es au tout début, tu verras un petit peu comment t'immerger un petit peu dans ce monde-là. Plusieurs jours pour approfondir, quand tu seras disponible aussi à 100% pour aller plus loin. Car ensuite, tu vas devoir passer à l'étape 2. Étape 2, s'entraîner. Comme je te l'ai dit au début, il y a un gros problème avec les stages de doublage. Les stages, c'est bien, c'est un accélérateur, mais ce sera toujours insuffisant si tu n'as pas la possibilité de t'entraîner régulièrement. Une fois ton stage terminé, tu vas te retrouver inactif puisque tu n'as plus accès au studio de doublage pour t'entraîner. Donc tu vas aller en studio de doublage. Mais si tu ne le sais pas encore, écoute bien parce que c'est très important à connaître. En allant observer en studio, tu ne seras pas en mesure de t'entraîner puisque tu ne peux pas faire de bruit. Tu peux juste observer en silence. Donc c'est très bien pour le réseau, et élargir le réseau, les connaissances, connaître les DA, voir comment ça se passe, et c'est essentiel ça. C'est tout. À moins qu'on te laisse le studio pour t'exercer, si jamais ça t'arrive, ça tu me fais signe. Pourtant, c'est bien grâce à un entraînement régulier qu'il est possible de progresser et maîtriser véritablement la discipline. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas progresser. Donc comment faire? Retourner en stage? Ouais, pourquoi pas, mais si tu fais ça à chaque fois, ça va devenir hors de prix. Il te faut un moyen pour rester actif et prêt pour ton futur essai en studio. Je te rassure, il existe des moyens pour s'entraîner depuis chez soi et je t'invite à faire le maximum et d'essayer toutes les techniques possibles pour le faire. Parce que là aussi, même en passant par des solutions payantes pour t'entraîner, et je le sais pour en avoir développé, elles sont un très bon outil pour progresser depuis chez soi, mais il ne faudra pas s'y limiter. Pour résumer ce qu'on a dit dans cette vidéo, 1. Arrête d'espérer faire du doublage en passant un essai. 2. Forme-toi sérieusement auprès des pros du métier. 3. Reste actif pour maîtriser la discipline tout en t'entraînant régulièrement. Et 4. On n'en a pas vraiment parlé, mais sois patient, parce que tu sais bien que ça ne va pas se faire tout de suite, donc il faut être persévérant. En combinant ces étapes clés, tu seras en mesure de répondre aux exigences attendues en studio et donc de progresser plus efficacement dans le monde du doublage au niveau professionnel. Pour se former, beaucoup de gens ont du mal avec les stages parce que c'est souvent compliqué avec les horaires ou la distance. Et pour s'entraîner, beaucoup de personnes ont encore du mal avec les logiciels d'enregistrement parce que c'est trop technique, c'est fastidieux à prendre en main ou alors c'est pas vraiment adapté à leurs besoins. Et donc moi, j'ai imaginé 2 systèmes. Le premier, que j'ai appelé Doublage Academy, qui permet de se former à distance et à son propre rythme depuis un simple ordinateur, d'apprendre les bases de la discipline et de se préparer aux différents aspects techniques du métier. Et le second, UDub Ritmo, qui permet toujours depuis chez soi, grâce à un simple logiciel d'enregistrement, de s'entraîner de façon précise et professionnelle sur des bandes Ritmo comme on les retrouve en studio. En fait, il suffit juste d'utiliser le modèle que j'ai préparé et d'y glisser et déposer des fichiers vidéo et ta première session d'entraînement pourrait déjà être prête en moins d'un quart d'heure. J'ai préparé une série d'emails qui vont t'expliquer tout ça. Donc, si tu es prêt, si tu es prête à apprendre sérieusement les bases du doublage et t'entraîner avec des méthodes précises et professionnelles, clique sur le premier lien dans la description et tu recevras cette série d'emails. Attention, si tu t'inscris pas, tu ne les recevras pas. C'est pas magique. Donc, clique sur le premier lien dans la description et nous, on se retrouve tout de suite dans ta boîte mail. À très vite.